Nous sommes de retour dans le Grand Ouest tokyoïte. Il fait chaud, j'ai pris mon vélo et j'ai roulé jusque Okura, petit restaurant thaï près de la gare d'Amura. C'est la petite adresse où j'ai découvert un plat qui est dans mon top 3 et pas dernier de la cuisine thaïlandaise. Ça s'appelle le pad krapao ou comme on dit au Japon le gapao rice. Imaginez un porc haché au basilic thaï relevé de piment oiseau, de poivron et de coriandre avec un petit œuf frit sur le plat. Bah oui, c'est simple, personne n'en parle, mais putain, qu'est-ce que c'est que cette recette de dingue? Depuis que j'ai découvert le gapao rice, j'en mange une fois par semaine, ici et là, dans un petit resto thaï de quartier où je me suis un peu égaré, et c'est si fort que j'en ai même oublié mon amour irrationnel pour leur curry thaï. Alors c'est dire, hein. Souvent servi avec une petite salade de légumes frais, chez Okura, celle-ci est relevée avec encore plus de piment et le chef vous offre un rouleau de printemps en plus de ça. Ça coûte 1250 yens quand je commande la grande portion et c'est certes piquant quand on le choisit, mais c'est un plat qui incarne la définition de bon vivant. Et je vais faire même d'une pierre deux coups, parce que l'autre jour j'étais à Asakusa pour le Sanja Matsuri. C'est un événement shinto majeur à Tokyo, on y célèbre 3 divinités avec des parades dans les rues et des chars. Je me suis éloigné un peu pour casser la graine et je me suis retrouvé dans un petit restaurant thaï qui s'appelle comme un fait exprès Gapao. 1000 yens le repas, dans un boui-boui de chez boui-boui, mais comme on les aime, tout était très bien et en dessert il y avait un petit lait aux amandes super liquide, dedans flottaient des grains de maïs et des boules de tapioca. C'était un délice pour apaiser le piquant des piments et finir sur une note délicatement sucrée. Bref, le Gapao rice, tuerie à essayer de toute urgence.